ça sera ma première vidéo. L'idée c'est quoi? C'est j'ai mis pour cette année un objectif de vous créer ou de vous montrer, de vous faire plutôt certaines vidéos sur le logiciel ou l'outil de calcul Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. Moi je pense que pas mal de gens connaissaient ce logiciel, mais l'utilisation elle est relative à chaque personne, elle est relative à sa maîtrise plutôt, elle est relative à sa compétence technique. Le problème qui se pose maintenant, et particulièrement en Algérie, c'est que les gens commencent à utiliser les logiciels sans avoir aucune idée, sur sur les principes théoriques, comment que ça se passe à l'intérieur, quelles sont les méthodes utilisées, et ça c'est très important. Sauf que je dis toujours dans les formations, c'est qu'avant de passer au logiciel, il faut déjà avoir certaines bases, certaines notions sur certains modules, à savoir les notions essentielles pour le principe, la méthode utilisée, c'est ce qu'on appelle la méthode des éléments finis. Il faut avoir des notions aussi sur la dynamique des structures, il faut avoir aussi des notions sur le sens des matériaux, des notions béton armé, des notions en mécanique des milieux continus et autres. Donc ça c'est indispensable et très important pour pouvoir exploiter au mieux le logiciel. Bon, nous voyons ici à droite, ça c'est ce qu'on appelle les raccourcis. Donc vous avez à droite des raccourcis, à la base aussi vous avez des raccourcis, en haut aussi vous avez des raccourcis, à gauche vous avez deux fenêtres dédiées à l'affichage de l'historique du logiciel et toutes ces commandes elles sont intégrées au niveau de ce qu'on appelle la barre de titre. Donc vous voyez ici on a pas mal de barres de titres. On a fichier, édition, affichage, structure, chargement, analyse. On ne voit pas la modélisation sur le logiciel, ne suit pas la logique de, comment dirais-je, ne suit pas la logique de, ou la structure de la barre de titre. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer juste une simple application comme ma petite expérience, ma première expérience, pour voir un petit peu si ça marche, si ça marche pas avec moi. Et je vais essayer de créer une série de formations basées sur les étapes de modélisation, en faisant chaque fois des liens avec des normes et des références de calcul pour permettre aux gens de savoir d'où il vient cette valeur, comment se faire, par quelles conditions, par quelle valeur, quand on n'utilise pas, quelles sont les limites, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer uniquement, par exemple, vous avez une barre, c'est juste la première. Donc vous avez une barre comme ça, la barre. Donc il y en a plusieurs types. Quand on dit type, soit en acier, soit en béton, on peut dire aussi des poteaux en béton armé, donc c'est des éléments qui travaillent parfaitement à la flexion composée. C'est des poteaux en BA, donc c'est des éléments qui travaillent à la flexion simple, ainsi de suite. Donc là, l'objectif de cette petite vidéo, c'est quoi? C'est de montrer aux gens comment faire entrer un appui élastique sur une barre. Appui élastique, donc on peut le modéliser par un point ponctuel, donc selon les nœuds, donc c'est ce qu'on appelle un appui nodal. On peut le modéliser d'une façon surfacique, comme on peut aussi le modéliser d'une façon linéaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment introduire un appui élastique linéaire. Un appui élastique, quand on l'utilise, c'est quand on a une interaction entre un milieu qui est rigide et un autre milieu qui est souple. Je prends un titre d'exemple, une semelle par exemple posée sur le sol. Donc le sol peut être représenté par des raideurs ou des ressorts caractérisés par des raideurs K. Un appareil d'appui dans un pont, on peut le modéliser aussi par une raideur. Un frottement d'un pieu, une résistance à la pointe d'un pieu, on peut le présenter aussi par un appui élastique. Donc comment faire introduire l'appui élastique? Donc je viens ici, la barre de titre par la structure, et je vais à caractéristiques additionnelles, sol élastique pour les barres. Ça c'est uniquement pour les barres, donc je clique. La méthode de modélisation sur logiciel consiste à chaque fois, c'est quoi? C'est introduire une donnée, plutôt inviter une commande. Le logiciel va vous afficher une petite fenêtre là où il faut introduire les données. Donc là, nous avons déjà une liste qui existe. Je peux faire un nouvel appui, c'est par là. Donc là, nous avons élasticité. Il y a un outil, une petite calculette pour calcul du coefficient d'élasticité du sol. Néanmoins, de notre part, en tant qu'ingénieur structure, il faut avoir cette donnée à partir du, comment à partir du rapport géotechnique. Donc c'est là où il faut donner le KZ.
Donc sol élastique sur barre en kilopascal. Kilopascal, c'est kilonewton par mètre carré. Donc je peux le donner à 5000 à titre d'exemple. Je mets ajouter. Je peux changer aussi le nom. C'est élastique. Ou je peux appeler ELS. ELAS plutôt. Voilà S. Je mets ajouter. La méthode d'affectation, nous avons deux méthodes. Soit je prends l'appui, je choisis le type d'appui, je clique sur la barre comme ça. Soit je mets ici le numéro de la barre. Quand je viens comme ça, le logiciel, à chaque fois que je clique sur un élément, il m'affiche le numéro et je mets 1. 1 appliqué. 1 appliqué, ça veut dire quoi? C'est appliquer l'appui sélectionné sur la barre. Maintenant, nous avons un appui. Si vous voyez, il a disparu, c'est normal, parce que ça rentre dans la gestion d'affichage, chose qu'on verra après. Mais on peut le voir dès maintenant, c'est que je peux venir directement vers outils et je vais à modèle et je peux avoir ici sol élastique, je coche, cocher ça veut dire ça c'est outil, c'est ce qu'on appelle attributs, les attributs, affichage des attributs, c'est pour gérer en quelque sorte l'affichage à l'intérieur de la zone de modélisation. Je mets appliquer, là je vois que le logiciel il m'a appliqué il a affiché les appareils d'appui ou les appuis ou l'appui élastique. Nous voyons ici très bien c'est quoi, ça c'est juste l'affichage, mais réellement l'appui il est appliqué d'une manière linéaire. Je peux le faire d'une autre façon. Comment? Je peux faire à la rigueur une division de la barre à plusieurs nœuds et je calcule et j'affecte à chaque nœud le coefficient d'élasticité et comme ça j'ai modélisé un appui élastique qui peut représenter le sol, qui peut représenter un appareil d'appui, qui peut représenter un frottement, une poussée, une résistance à la pointe et tout. Donc c'est ça l'application